Salut tout le monde, c'est Greenwood et bienvenue dans ce tutoriel spécialement conçu pour le sanglier entre guillemets. Donc ce tutoriel se passera en trois parties. Nous aurons la première partie qui est justement celle-là où c'est que je vais vous expliquer un peu où trouve-t-on le sanglier, enfin un peu ce que c'est le sanglier entre guillemets. La deuxième où je vous donnerai des conseils et la troisième où justement je mettrai ces conseils en valeur. Donc là comme vous pouvez voir nous avons des sangliers, nous sommes sur la map Hirschfelden. Donc la seule map où nous pouvons trouver des sangliers. Donc là nous avons pas mal de cochons. Et je me suis dit pourquoi pas faire un tutoriel sur le sanglier. Tout d'abord parce que c'est mon espèce préférée pour ceux qui le savent. Et deuxièmement parce que comme vous savez The Hunter est sur Steam. Et pour ceux qui souhaiteraient acheter des licences mais qui ne connaissent pas forcément cette espèce, et bien moi je vais vous apprendre à la connaître. Donc voilà, donc le sanglier, donc là nous avons le mâle, vous pouvez le reconnaître grâce à ses défenses. Là-bas nous avons une femelle qui est de couleur gris clair. Nous avons des femelles comme là-bas de couleur foncée. Alors je vais bien scanner que c'est une femelle. Non c'est un mâle, pardon, excusez-moi. Nous avons des femelles voilà comme ça là-bas de couleur foncée. Et nous avons un cerf également, un cerf que je n'avais pas vu. Donc voilà, il y a des femelles aussi de couleur un peu plus claire. Donc voilà pour les sangliers. Donc je vais faire un tir de sanglier sur celui-là qui me paraît plutôt être vraiment très joli. Oh, je vais tirer. Donc là nous avons un cerf qui n'est pas forcément intéressant. Donc voici pour cette première partie du tutoriel. Juste après ce tir là vous aurez la deuxième partie et pour finir troisième. J'espère que ce tuto vous plaira et que vous l'apprécierez à sa juste valeur. Allez. Alors voilà, vous avez vu le sang par terre, c'est du poumon. On va l'achever. Non, c'est pas besoin. On va essayer de se faire peut-être le cerf, tant qu'à faire. Non, le cerf est trop loin. On peut quand même tenter une balle. Est-ce qu'il la prend? Peut-être reprend-il le deuxième. Donc voilà. Donc sur ce les amis, je vous souhaite à tous un très bon tutoriel. Et à la prochaine. Donc voilà, bienvenue cette deuxième partie tutoriel sur le sanglier. Et dans cette partie, nous allons parler du stuff que je vous conseille. Donc des armes, de la tenue, des équipements et tout. Donc tout d'abord, commençons par les armes. Alors dans tout ce qui est carabine, c'est vrai qu'il est un peu difficile de choisir sa carabine, car il y en a beaucoup. Euh, Moi vraiment, je vais vous conseiller une carabine qui fait énormément de dégâts. Quand vous débutez, il est vrai qu'il faut... on ne connaît pas forcément le sanglier, c'est dans la troisième partie où c'est que je vais vous montrer comment bien aborder le sanglier en tir et tout. Donc tout d'abord, pour le choix de la carabine, moi comme je vous ai dit, je vous conseille une carabine très puissante. Donc à savoir la 308, la 9.362, la 8.57. Ces trois carabines sont très polyvalentes, hein, très bien pour le sanglier. Celle-là fait des carnages aussi, hein, la 8.57, mais la Mauser là, elle fait vraiment beaucoup de dégâts. Juste le seul défaut, c'est sa visée. Vous pouvez toujours prendre la Blazer, mais c'est un peu moins de dégâts, donc peut-être un tout petit peu moins fiable, entre guillemets. La 300, donc pas obligé de prendre la carbone. Pour tout vous dire, celle-là, la 30.30, la toute dernière, je l'ai testée, elle me plaît pas forcément, elle fait pas beaucoup de dégâts. Après, qu'est-ce que je... Donc oui, comme je vous ai dit, à 300. Donc voilà, donc pour vous dire, ce sont vraiment ces carabines-là qui vous feront effet sur le sanglier, hein. Donc la 308, la 9.362, la 8.57. Et après, vous avez bien sûr la Mauser. Donc celle-là, c'est vraiment pas obligatoire, hein. Vous n'êtes pas obligé de... C'est pas la plus polyvalente pour le sanglier. Bien sûr, la 300 qui est polyvalente. Celle-là, vous pouvez toujours tester. Et je pense qu'en jeu, je la prendrai pour vous montrer un peu son... comment elle marche, entre guillemets. Si vraiment je vous la conseille ou pas. Alors moi, vraiment, tant qu'on est là, je vais vous la conseiller. Quand vous connaissez assez le sanglier, quand vous savez où sont ses points faibles, que vous êtes bon tireur aussi, hein, même s'il est très stable, faut vraiment être bon tireur. En arme de poing, je vous conseille pas vraiment d'arme de poing, même ces deux-là, là. Alors ça, on va vérifier, mais je crois que c'est bon pour le sanglier. Ouais. Mais vraiment, en arme de poing, je vous conseille vraiment celle-là, la 308 Rival. Vraiment parfaite, hein, beaucoup de dégâts. Je vous conseille vraiment de la prendre si vous avez plus de balles. Vous pouvez toujours prendre un petit pistolet. Vous verrez dans l'équipement que je vous conseille in-game. Passons au fusil. Alors moi, je chasse beaucoup avec ces deux-là. Voilà, c'est vraiment les deux fusils avec lesquels je chasse. Tout ça après, alors lui je l'ai pas parce que je l'ai un comme ça. Après tout ça, franchement, je chasse pas trop. Même le monocou, je chasse pas tellement. Voilà, c'est vraiment ces deux là que
qui me plaisent entre guillemets. Hein, donc je vous conseille bien sûr de prendre les balles noires, hein, celles-là. C'est les seules avec lesquelles vous pouvez tirer le sanglier, comme vous pouvez voir. Et non, beaucoup de dégâts, hein, faut beaucoup être rapproché. Vous verrez dans la troisième partie, tir et conseil, je tirais un sanglier d'assez près avec ça et ça fait beaucoup de dégâts. Donc dans les arcs, je vous conseille vraiment l'arbalète ou alors l'arc à poulie Python, le Parker Python, même le Snake Beat. Alors il faut savoir que cette arme-là, cet arc-ci, c'est un peu compliqué, disons, de faire du sanglier avec. Alors il y a toujours le côté bon tireur à l'arc, hein, ça faut vraiment savoir bien tirer à l'arc. Mais je vous conseille vraiment l'arc à poulie Parker Python ou la carbone. Ces deux-ci, c'est quand vous êtes vraiment très expérimenté, hein. Donc ensuite, l'arme à chargement par boucle, il n'y en a qu'une. Alors, oui, je vous la conseille dans le sens où elle fait beaucoup de dégâts. Je vous la conseille pas dans le sens où si vous commencez The Hunter, c'est parfois compliqué de jouer avec, hein. Vous verrez dans mes vidéos, peut-être je vous ferai un tir avec celle-là. Elle fait beaucoup de fumée. Elle est assez compliquée à gérer, mais sinon très bien. Pour les viseurs. Alors pour les viseurs, bien sûr, donc comme vous voyez, il y a pas mal de viseurs, c'est assez compliqué. Et pourtant, je vais vous montrer quelques viseurs qui vous seront indispensables quand vous commencez le sanglier. Alors tout d'abord, on va commencer par le 12x50. Hein, vous voyez, il est presque sur toutes les armes. Très bon viseur, très performant. Disons que c'est le viseur qui zoome le plus et c'est donc celui-là qui va vous permettre de faire des tirs les plus propres sur vos animaux. Alors comme il doit être assez lourd, il n'est pas stable du tout. Donc c'est pas... Il faut vraiment être couché. Si vous aimez pas trop viser couché, je vous conseille alors de prendre... Alors, cela c'est que pour la 300... Alors faut que je me retrouve un peu parce que je connais pas du tout les viseurs. Alors je crois que c'est lui, voilà. Je vous conseille vraiment de prendre lui le 3.9 x 40. Hein. C'est que pour la Huntus. Et c'est vraiment un viseur parfait. Regardez, on retrouve vraiment les carabines que je vous ai conseillé, hein. La 8.57, la 9.3 x 62 et la 308. Hein. Donc c'est vraiment un viseur, il coûte 350 ms. C'est vraiment un très bon viseur. Pour les armes de poing, bien sûr, vous pouvez toujours en prendre un, mais disons que c'est un peu un petit à côté, hein, vous n'êtes vraiment pas obligé. Et ça peut vous être utile, hein, si jamais vous vous sentez pas trop à l'aise avec les viseurs de base des armes de poing. Vous pouvez toujours prendre un de ces deux viseurs, c'est pas un problème. C'est vraiment du bonus, on va dire. Pour le fusil, bien sûr, il y a le viseur pour le fusil à pompe, hein, mais nous, ça ne nous intéresse pas, donc on ne le prend pas. Viseur arc à arbalète. Alors, voilà, c'est vraiment les deux qu'on retrouve. Regardez, celle-là, c'est pour celle-là, et l'autre, c'est pour l'arbalète. Alors, vous pouvez toujours les acheter, ça fait un petit plus, ça fait un petit... petite sécurité, hein, d'avoir des viseurs assez sophistiqués, mais ils ne sont pas indispensables. Donc, pour finir, le viseur à chargement par boucle, il n'est pas indispensable non plus, bien sûr, à part si vous vous sentez vraiment pas à l'aise, comme je l'ai dit, avec les visées de base. Mais il n'est pas indispensable, hein. Passons tout de suite au leurre que je vous conseille. Alors dans les urines, il y a l'urine à porc. Moi, ouais, c'est pas trop mon kiff, hein, comme vous savez. Et je vous conseille vraiment la peau à sanglier. C'est ce qui va vous permettre de justement de faire plus d'animaux, hein. Donc voilà, attirer les porcs sauvages et les sangliers. Vraiment, c'est vraiment que je vous conseille. Écoute, voilà, 140 ms, c'est vraiment pas la mort. Alors là maintenant, on va passer aux appelants. Donc ça, vous verrez que ça va nous être très utile pour la deuxième partie. Les appâts à cochon, ça coûte que 30 ms. Mais ça, on verra après quand je vous parlerai d'autre chose. Les appelants, c'est pas pour nous. Alors dans les vêtements, c'est un choix assez compliqué. Hein, parce qu'on a une grosse page de vêtements, on sait pas quoi prendre. Et on sait pas, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont pas beaux. Mais faut pas le prendre par rapport à la beauté, mais par rapport à la rentabilité. Je vais m'expliquer. Par exemple, Hirschfelden, on sait que c'est une map un peu boisée, un peu avec, ouais, bah, comme je dis, des bois, des champs. Donc, il est parfois compliqué de choisir son truc. Et c'est là où c'est que je vais vous dire, non, n'allez pas dans les vêtements. Pourquoi? Vous allez dans pack, et là, vous avez des packs de vêtements. Et moi, je vous conseille de prendre ce pack-ci, tenue complète Sneaky 3D. Voilà, vous économisez 380 ms. Hein, donc, faut vraiment tout regarder les packs. Hein.
Et voilà, donc vous avez ce vêtement qui est spécialement fait pour Hirschfelden presque. Hein, donc très très bon pack. Donc vous avez tout, hein, la casquette, le pantalon. Voilà, vous avez tout, vous économisez en plus des EMS. Donc je vous conseille vraiment cette tenue. Ou alors, moi j'en utilise une autre des fois. Enfin j'en utilise une autre, je vais m'en acheter une autre. Celle-là aussi, la tenue militaire, hein, comme à Anunnaki. Elle ferait peut-être un peu moins, elle ferait peut-être fuir les animaux, mais ça passerait. Hein, donc sinon après vous pouvez vous acheter dans les vêtements, par exemple ce t-shirt-ci que j'ai vu, voilà, hein, tout aussi bien. Voilà, donc maintenant on va passer. Alors amélioration, je pense pas. Ouais, le sac à dos, bien sûr, je vous le conseille. En parlant de sac à dos, voilà, pour le sanglier, vous savez qu'il faut quand même bien s'armer. Alors je vous conseille vraiment de prendre un sac à dos en plus. Ça coûte 500 ms et ça vous permet de mettre plus de trucs dans votre sac justement. Sinon vous avez les poches à étui, donc ça fait beaucoup. Hein. Donc là c'est l'étui pour le petit arme. Si vous voulez vraiment vous prendre un pistolet, il faut vraiment avoir cet étui là. Hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Les étuis, c'est vrai que ça fait un peu beaucoup, mais c'est indispensable quand on veut beaucoup chasser. Alors pas au début comme je vous conseille la chasse au sanglier, mais presque. Donc ça on s'en fout. L'avatar aussi on s'en fout. Et les jumelles passons à ça. Alors soit vous pouvez acheter votre télémètre. Moi je l'aime pas trop, hein. Pour tout vous dire, j'aime pas trop, c'est pas trop mon kiff le télémètre. Moi j'ai pris les jumelles télémétriques. Alors la jumelle télémétrique, c'est quelque chose, pas d'indispensable. Vous pouvez très bien prendre les jumelles, mais ça rapporte un petit plus. Je m'explique, pardon, excusez-moi. C'est en fait ça va vous donner les mètres, la distance de vous à votre animal. Et en plus vous pouvez passer des points sur la carte, donc ça c'est pimp, mais en plus c'est super utile pour les chasseurs à l'arc. Donc dans les consommables, hein, donc App Huntermate, je pense pas que ça soit indispensable. Dans les consommables, alors au lieu d'acheter des indicateurs de vent, je vous conseille de prendre de l'éliminateur d'odeur. Alors vous avez le grand là, 150 ms. Vraiment c'est top top. Quand on veut faire de l'approche au sanglier, à l'arc, au fusil, c'est vraiment top. Sinon, prenez toujours une trousse de soin, on sait jamais. Ça peut vous servir au cas où vous faites charger, parce que le sanglier charge. Donc prenez une trousse de soin, ça vous sert. Dans les grands équipements, vous avez toujours est-ce que je prends le grand, est-ce que je prends le trépied, est-ce que je prends un affût, est-ce que... Alors moi je vais vous conseiller deux trucs pour vous. Je vais d'abord vous conseiller la plateforme. C'est idéal quand on veut faire du tir au sanglier. Parce que la plateforme généralement on la met sur un arbre et c'est un tir plongeant. Donc dans tous les cas, vous avez un beau tir, vous risquez de laisser l'animal à terre, donc ça c'est bien, pas besoin de le pister. Et je vous montrerai après dans la partie où c'est que je mettrai en compétence, justement mettrai en valeur mes compétences pour vous montrer comment bien tirer le sanglier, avec quel justement avec ça, avec une plateforme. Le trépied, moi je l'utilise pas beaucoup, mais c'est pas indispensable. Hein. Mais c'est plutôt cool. Voilà, ça fournit un camouflage comme vous pouvez le voir, démonter et déplacer, et une plateforme d'observation avec un champ de 360 degrés. Donc c'est cool que ça en peut plus. Et en plus ça vous fait un petit camouflage. Alors maintenant passons au conteneur à appât. Ça c'est indispensable si vous voulez bien chasser le sanglier. Quand on arrive sur Hirschfelden, soit on rencontre du sanglier au début, soit il faut un peu le chercher. Là vous mettez ça, donc votre agrénoir à cochon, vous le plantez quelque part, pouf, c'est réglé, vous le remplissez des fois. Hop, les cochons viennent, c'est vite fait, vous quittez la partie, vous revenez, vous avez des cochons. Et là où on va être astucieux, c'est que au lieu d'acheter le conteneur à appât plus les appâts, hein, on va aller dans pack. Et dans les packs, presque à la fin, je crois, voilà, vous avez un appât à port et vous économisez 180 ms. C'est toujours 180 d'économiser. Et en plus, on a donc notre pas baril, notre feeder, hein, notre ouais, on va l'appeler feeder parce que je m'en souviens malheureusement plus, avec 4 je perds mes mots, avec 4 appâts. Bon, agrès noir avec 4 appâts. C'est plutôt cool quand même. Hein. Et si vous n'arrivez pas à acheter, alors après on verra pour les comment ça s'appelle, les licences. Hein, donc voilà, donc ça, soyez astucieux, allez dans des packs. Souvent vous avez des packs. Donc je pense que je vous ai à peu près tout résumé pour le sanglier, comment bien faire et tout. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la chasse au cochon, au sanglier. Hein. Donc déjà on va remettre, on va voir pour ça. Alors moi je prends les voilà, moi je prends les comme ça parce que c'est classe.
Mais après, pour 9 $, vous avez 3 mois. Donc 9 $, c'est égal à 7 euros à peu près, je crois. Vous avez 3 mois, et vous avez les balles illimitées. Donc ça, c'est super cool. Donc ça revient assez cher. Hein. Donc les EMS, c'est vrai que ça revient assez cher. Mais faites-vous petit à petit. Prenez ce qui vous pense le mieux au début. Et après, c'est à vous de jouer, quoi. Alors bien sûr, vous avez toujours une chance d'avoir un animal rare quand vous chassez le sanglier. Hein. On va aller voir chez moi. Alors, vous voyez que je me tue pas mal au sanglier. Hein. Sanglier. Ouais, c'est vraiment une de mes passions, la chasse au sanglier sur ce jeu. Et là, je vais essayer de vous montrer, si possible. Voilà, vous avez des sangliers à 810. Donc 810, c'est beaucoup de points. Je vous expliquerai les points aussi après. Mais tout d'abord, j'aimerais bien vous montrer qu'est-ce qu'on peut trouver quand on fait du sanglier. Ouais, 942 points, c'est assez énorme. Pour un gros sanglier, c'est vraiment assez énorme. Hein. Les points vont jusqu'à 1200 et quelques, je crois. Et moi, j'essaye de retrouver ce que je voulais vous montrer. Donc on a toujours cette petite surprise quand on le voit, surtout pour quelqu'un qui aime bien chasser le sanglier avec moi. Qui aime bien chasser le sanglier comme moi, pardon. Et ouais, vous voyez, franchement, c'est une très belle chasse. Hein. J'essaierai de vous le montrer après. C'est une chasse d'une à l'approche, faut bien tirer. Ça peut paraître un peu compliqué vis-à-vis de ma parole, mais quand on s'y met, franchement, c'est du pur bonheur. Surtout quand on prélève de très beaux animaux. Et j'aimerais bien vous montrer mon sanglier que j'ai fait il n'y a pas de si longtemps. Alors j'ai le bonnet rouge, donc ça va être par là, je pense. Là, voilà, regardez, un sanglier albinos. Voilà. N'est-ce pas magnifique? Et vous voyez que j'ai là 9.3, 6.3 x 62. 9.3 x 62, pardon. Avec la lunette blanche, comme je vous l'ai conseillé. Un sanglier albinos. Donc j'ai fait un tir cerveau, ça a été net. Hein, donc n'est-ce pas un magnifique animal? Et après, j'aimerais bien vous montrer de gros sangliers. Hein, parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir de très gros sangliers. Mais là, le temps que je les retrouve, donc voilà, il y a du 744. Et le temps que je les retrouve, c'est pas possible. Donc, on va aller dans le truc du sanglier. Voilà, on va voir le classement complet. Et moi, vous allez voir que j'ai fait du 818. Je pense avoir fait plus gros. C'est pas grave, 818. Hein. Donc voilà, donc après, vous avez des très gros sangliers. Du 1276, pardon. Ça doit être énorme comme animal. Et franchement, moi, j'aimerais bien. Voilà, regardez, 1276. Regardez les défenses qu'il va avoir. Et quand vous voyez ça, regardez-moi cette défense. Ouais, quand vous voyez ça, vous n'êtes pas content. Et regardez la carbine qu'il a, il est 9.3 x 62. Vous voyez, vous êtes heureux quand vous faites ça, je peux vous le garantir. Hein. Donc voilà, donc pour cette deuxième partie, je pense que j'ai tout dit. J'espère vous avoir le plus possible éclairé. Hein, et puis maintenant, on va se retrouver donc pour la partie pratique sur les sangliers. Donc, à tout de suite. Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de ce tutoriel sur le sanglier. Pour vous, je n'ai pas fait une, ni deux, mais trois séquences que vous découvrirez à la suite des unes des autres. Tout d'abord, première séquence à la carabine, avec la 9.3 x 62 et la lunette 12 x 50. Donc comme je vous l'avais dit dans la deuxième partie, c'est une des armes que je vous avais conseillé avec la lunette. Tout de suite, on va se mettre en marche. Alors bien sûr, je ne joue pas, j'ai déjà tourné ces séquences au préalable. Et je vais les commenter pour vous en vous disant pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. En attendant d'aller à la grille noire, parlons un peu. J'ai fait trois séquences, donc comme je l'ai dit. Donc une à la carabine, une au fusil et une à l'arc. Et pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez très bien que l'arc, ce n'est pas du tout mon fort. Je ne chasse pratiquement jamais à l'arc. Même si je m'y mets de plus en plus en ce moment. Je chasse pas trop à l'arc. Hein. Non pas que j'aime pas, mais l'arc, il faut être assez près de l'animal, il faut un peu connaître les points sensibles, et quand c'est un animal qu'on connaît pas forcément, c'est pas facile. Donc là, comme vous voyez, je me dirige vers mon agrès noir avec ma 9.3 x 62, pardon, et ma lunette 12 x 50. Alors pourquoi 12 x 50? Comme vous avez pu le voir un peu avant dans la vidéo, je zoome et on voit très clairement la vue de la lunette, le zoom de la lunette, c'est énorme. Alors là, petit truc à part, j'entends une chevrette et je
Je me suis fait voler il n'y a pas très longtemps un sanglier albinos en battu. D'ailleurs, ceux qui me l'a volé se reconnaîtra peut-être. Là, je me suis dit, même avant que ça s'est tourné avant que je me fasse voler mon sanglier albinos. Mais je me suis dit quand même, peut-être que la chevrette est rare. Or, je n'ai pas pu voir la chevrette. Un petit conseil que je vous donne, vraiment, même s'il y a une femelle, enfin n'importe quel animal, hein, femelle ou mâle, bien sûr, mis à part faisan et dindon, allez toujours voir, on ne sait jamais. Là, je regarde s'il n'y a pas des œufs opposés, ça peut faire fuir mes animaux à la graine noire dès qu'elles s'envolent. Et là, je vais me diriger lentement, et pourtant, je vais essayer de regarder, voir s'il n'y a pas des cochons qui descendent de la forêt, comme vous pouvez voir. Mais non, il n'y en a pas. Alors, j'ai une petite chute d'FPS, souvent, Felden est une map très très lourde, comme je l'ai dit, et donc on a souvent des chutes d'FPS. Donc c'est parti, je vais me diriger lentement vers mon agrès noir. Et je vais essayer de mettre en œuvre les conseils que je vous ai donnés dans la deuxième partie. C'est pourquoi utiliser la 12x50. Comme vous pouvez voir, elle a un zoom assez énorme. Alors c'est une lunette pas très stable, hein, du fait qu'elle est très très lourde. Votre arme est pas du tout stable même. Et pourtant, elle est très très efficace quand on sait s'en servir. Bien sûr, c'est une lunette qui coûte assez cher. 650 ms si mes souvenirs sont bons. Même, ouais, 750 je crois. La carabine coûte assez cher aussi. Ça, c'est la premium, donc elle coûte 1000. Mais sinon, vous pouvez en avoir la même à moins cher. C'est juste que ça, c'est la premium, donc elle est gravée. Elle est très jolie. Mais la puissance de feu reste la même que l'autre. Donc, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai pas eu besoin de tourner plusieurs séquences. Celles que j'ai fait ont été assez efficaces. Vous allez le voir par vous-même. Au cours des séquences, je vais prendre des risques et je vais vous dire pourquoi je les ai pris et est-ce que j'ai bien fait de les prendre ou pas. Là, comme vous pouvez voir, je cours. C'est un risque vraiment à ne pas prendre. S'il y a des sangliers, comme vous pouvez voir devant, dans la forêt, s'il y a des sangliers que je n'ai pas vus et que je cours, il se peut qu'ils fuient en direction de mon agrès noir. Et là, ben, malheureusement, ils font tout fuir. Donc vraiment, je cours. J'étais précipité de faire cette séquence parce que en ce moment, comme je tourne, j'ai pas trop le temps. Et j'étais précipité de faire la séquence. Et en regardant la séquence, je me suis dit, bêtise. Donc c'est vraiment un truc à ne pas faire, courir. Vaut mieux marcher que ça. Je sais même plus quelle est ma phrase sur The Hunter. Hein. Vaut mieux s'abstenir que courir. Donc allez, c'est parti. Même si ça marche pas trop pour ça. Alors vous voyez, je vois des sangliers. Alors là, non, je vois une chevrette. Et entre les arbres, je vois une forme noire. Je me dis, ça y est, il y a des cochons. Et effectivement, il y a des cochons. Il y a plus de chevreuils que de cochons. Vous pouvez voir qu'il y a une chevrette encore au fond là-bas. Et là, je vois deux cochons. Donc un mâle là, comme vous pouvez voir, de 90 à 140 kg, d'après ce que j'ai pu lire. Eagle, donc je me suis dit que c'est cool, il fuira pas. Parce que comme vous savez, il y a pas longtemps, il a été démontré sur une chaîne anglophone de The Hunter que les sangliers qui... c'est là où j'avais tiré mon information, que les sangliers, quand ils sont en trop, ils s'arrêtent en fait des fois. Je vous avais expliqué ça dans une des vidéos. Et je vous le réexpliquerai bien sûr si vous le voulez. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo, je m'en souviens plus. Là vous pouvez voir qu'il y a une chevrette juste là à gauche. Une chevrette au fond et une chevrette encore au fond. Donc 3 chevrettes pour quelques sangliers. Et là vous pouvez voir une erreur que j'ai fait, c'est que je me suis dit la lunette est lourde. Donc ça c'est pareil, une erreur, faut toujours le mettre au début ça. Hein. Là ça va un peu à rien. Donc là je me suis dit, je vais le mettre en haut. Et j'avais pas pensé que la lunette était très lourde. Et donc que je risquais de bouger. Voir que la lunette est extrêmement instable. C'est vraiment affreux pour tirer. Donc là je me suis mis à tout scanner hein, pour les points. Scanner vraiment tout aussi, c'est un conseil. Donc là voilà, c'est parfait. Et vous voyez, la lunette bouge, c'est affreux pour tirer. Elle a un gros zoom hein, parce que là vous pouvez voir que la chevrette est vraiment très loin. Donc la lunette a vraiment un très gros zoom. Mais en fait là elle était trop instable pour que je tente un tir. Même si au début j'ai vraiment voulu, voilà. Là, j'ai retenu ma respiration pour voir si c'était possible. Et vraiment pas, comme vous pouvez voir. Alors, les petits à-coups de respiration comme ça, c'est un truc que je me demande. Est-ce que quand on fait des petits à-coups comme ça stabilise, vous savez, comme si on respirait en vrai? Donc là, j'ai vraiment voulu tenter un tir. Hein, et je me suis dit non, ça va vraiment pas le faire. Donc j'ai vraiment analysé l'animal. Est-ce que je pouvais le tirer de là? Tir plongeon, c'est-à-dire ça aurait pu être fatal si je mettais une bonne balle. Là, je voulais lui faire un tir cerveau. Et il s'arrête au mauvais moment. Vous voyez, même en retenant ma respiration, la lunette est très instable. Je me suis dit, bah, je vais descendre et je vais m'allonger pour plus de stabilité. Donc c'est vraiment le truc que je vous conseille avec cette lunette, c'est vraiment de vous allonger pour avoir une stabilité vraiment parfaite. Donc voilà, donc je m'allonge, j'ai une bonne vue, je me dis c'est plutôt cool. Vous voyez le zoom de la lunette encore une fois qui est énorme. Là je me dis, le sanglier bug, allez c'est le moment, j'en mets une.
Voilà, que dire de mieux. J'ai mis une balle propre, précise. Encore une fois, merci à la lunette. Alors, pour ce tir, ce n'est pas la carabine qui a joué de sa puissance, mais plus la lunette. Dans tous les cas, vous allez voir que le tir est fatal. Donc la carabine ne joue pas de sa puissance, mais c'est plus la lunette qui m'a permis de m'orienter vers le cœur de l'animal. Donc là, j'étais plutôt fier de moi. Donc tir cœur, hein, c'est un très beau tir. Et je m'attendais vraiment pas à faire un tir cœur, mais plus corps, parce que je trouvais que j'étais un peu bas. Et en fait, non, il se trouve que la balle est en plein cœur. Donc encore une fois, vraiment, là, le zoom de la lunette a encore fait son effet. Hein, donc petit mal, regardez, corps, poumon droit, cœur. À 189 mètres 7, si je lis bien, car je ne vois pas, c'est surtout petit écran. Hein, voilà, très petit mal. Donc 2, c'est l'approche au fusil. Et sur cette approche, je vais faire une connerie assez grosse. Et je m'en sors très bien, vous allez voir pourquoi. Donc c'est parti, on s'équipe du fusil. Dans la partie numéro 2, je vous avais dit que je tirais avec ce fusil. Mais ce fusil, je sais pas le manier. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je joue avec lui, je n'ai pas beaucoup de chance. Et je me suis dit, bah, je joue avec mon fusil préféré. Voilà. Donc le juxtaposé. Voilà, vraiment, pour moi, le meilleur fusil. Parfait, beaucoup de stabilité, rien à dire. Vraiment, très belle arme pour moi. Hein, une arme avec laquelle je joue beaucoup. Et comme je l'ai dit, sur cette partie, eh ben, je vais faire une bêtise qui, pour moi, n'était pas nécessaire. Comme vous savez, quand on chasse sanglier, le temps que j'arrive, je vais vous parler de ça. On est parfois précipité d'avoir un animal. Vous voyez un énorme sanglier. Ce n'est pas le cas dans cette vidéo, je vous le rassure. Vous voyez un énorme sanglier. Et il fuit. Pas il fuit, mais il trotte. Il s'en va dans le côté opposé. Généralement, ce qu'on fait tous, c'est qu'on va essayer d'y mettre une balle. On se dit dans notre tête, là il est blessé, c'est sûr qu'il va mourir. Et ben moi, c'est là où je vous dis, il vaut mieux s'abstenir que courir. Parce que si vous vous abstenez de mettre une balle, vous avez une chance que le sanglier s'arrête en plein milieu du champ ou en bordure. Jugez bien votre tir. Essayez de vraiment mettre la meilleure balle que vous pouvez. Même si vous touchez un intestin, vous êtes sûr que votre animal mourra. Alors que si vous vous mettez en pleine course et que vous n'êtes pas un tireur expérimenté au sanglier, vous risquez d'y mettre une balle corps. Et là, c'est vraiment... va falloir courir. C'est un peu... C'est vraiment pas le top, hein, tout le monde le sait. Pareil, je regarde avant tout dans le champ s'il n'y a pas des cochons qui descendent des forêts ou qui y sont déjà. Donc là, bien heureusement, non, il n'y a rien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Encore une bêtise de ma part, je cours. Donc il faut savoir que j'ai tourné toutes les séquences à la suite, hein, donc j'ai pas réalisé à chaque fois. Donc là, parfait, je regarde. Je me dis c'est bon, la voie est ouverte. Même si, vous l'avez percevé peut-être pas dans la vidéo, mais il y a une troupe de cochons pile devant moi et moi je ne la vois pas. Parce qu'il faut savoir que quand je joue à The Hunter, je ne regarde pas forcément tout droit devant moi, mais je regarde également sur les côtés, voir s'il n'y a pas quelque chose qui arrive. Et devant moi, vous allez voir qu'il y a une troupe de cochons et que je ne vois pas. Et là, au moment de la vidéo, que je me rappelle très bien, je pensais l'avoir aperçu. Et je me suis dit, c'est le moment, je pensais qu'ils m'avaient tourné le dos. Et en fait, vous allez voir que non, ils ne m'ont pas tourné le dos. Et encore une bêtise de ma part. Donc là, j'entends un sanglier à la grille noire, je me dis, c'est parti. Ils sont tous allés vers la grille noire, je peux y aller tranquillou. Donc là, j'étais plutôt content, hein, parce que c'était juste à la suite. Et je me suis dit, les sangliers sont revenus, comme vous pouvez voir, j'ai fait un smiley. Donc allez, c'est parti. Toujours bien recharger sa carabine avant d'y aller, bien sûr, hein, car j'en connais qui, en pleine battue, rechargent la carabine quand ils voient les animaux. Donc généralement, ils peuvent pas les tirer. Même qui sont pas en battue, qui sont à l'approche. Et le bruit les fait fuir. Donc là, j'étais plutôt confiant. Je me suis dit, c'est parti, ils sont tous à la grille noire, je pourrais les approcher tranquillement. Tout ça. Alors, excusez-moi pour les bruits de micro. Donc allez, c'est parti. J'y vais. Donc pareil, il faut les balles noires, hein, pour le sanglier. En plus, il commençait à pleuvoir et j'avais oublié de mettre le... si mes souvenirs sont bons, j'avais oublié de mettre le santé éliminatoire. Et là, quand il pleut, c'est mortel. Donc là, je m'accroupis quand même parce que j'avais un petit doute. Et mon petit doute, en fait, il était bien. Alors voilà, j'ai fait une énorme boulette, encore une fois. C'est que j'ai pas eu le temps de tout scanner. Pourquoi? Parce que vous allez voir en haut, regardez. Sanglier, mal, ça s'affiche. Je me suis arrêté, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et voilà, en fait, ils ont fait un demi-tour. Donc vous allez voir l'énorme bêtise que j'ai fait. Je zoome. J'étais pourtant sûr, voilà, là j'allais en mettre une. Seulement,
le problème c'est que je voyais pas tellement l'animal. Donc je l'ai quand même gardé en joue. Et voilà la bêtise, attention, elle va se passer. Voilà, je le vois à peine. Et boum, je tire. Et là, l'énorme bêtise que j'aurais pu faire, alors là j'ai eu vraiment beaucoup de chance, vous allez voir pourquoi. Mais l'énorme bêtise que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu mettre une autre balle que les 2 poumons. Et là j'aurais pisté pour rien, parce que j'ai fait une bêtise. Donc là c'est vraiment de la chance qui a joué, hein. Bien sûr le fusil c'est vraiment mortel. Donc là j'ai touché vraiment les 2 poumons. A vraiment beaucoup de chance, 13 mètres. Et là en fait, vous voyez, il aurait fallu s'abstenir plutôt que tirer. J'en ai fait qu'à moi-même. Et j'ai tiré, heureusement j'ai eu l'animal. La troisième approche, qui est mon approche préférée, donc une approche que je ne fais pas souvent, c'est l'approche à l'arc. Et là je me suis dit, tant qu'à faire, on va jouer gros, on va prendre le meilleur arc, avec le nouveau viseur en plus. Parfait, je me suis dit, là c'est sûr que... Pourtant c'est très facile avec le nouveau viseur, et là je me suis dit, c'est sûr que l'animal je le couche directement. Et je me suis peut-être mis un peu trop confiant, Dartak vous le dira, c'est que à l'arc je ne suis pas très fort et je ne sais pas approximativement où partent les flèches et tout. Ça aurait été Dartek, il aurait sûrement fait un pile. D'ailleurs GG à lui qui à chaque fois qu'on va chasser le sanglier arrive à bien tirer les cochons à l'arc. C'est un peu sa spécialité. Et moi je me suis dit on va leur montrer une approche à l'arc, un peu qu'est-ce que je vaux à l'arc, pour vous montrer également une approche qu'il faut faire. L'approche à l'arc c'est vraiment pas la même à la carabine vous me direz, mais ça se ressemble un peu au fusil, c'est à dire qu'il faut bien approcher l'animal et le tirer quand il est assez près. C'est une approche qui est très très longue. Donc là, une approche qui fait à peu près entre 13 minutes, je pense. 13 minutes d'approche, alors que les autres font à peine 4 ou 5 minutes, même pas, je pense. Pour moi, l'approche à l'arc, c'est vraiment d'y aller allongé, tout doucement, pas se précipiter. Dès qu'on est près de l'animal, on s'y met et tout. Et là, c'est vraiment une grosse approche. Donc, je vais en profiter pour vous parler un peu de la team. Parlons un peu de la team. La team, comme vous savez, on n'est pas très présent en ce moment. On tient d'ailleurs à s'en excuser. ProXeville, qui va bientôt finir ses examens, va reprendre les vidéos. Loïc, étant qu'il ne peut plus jouer à The Hunter, malheureusement ne pourra pas reprendre les vidéos. Sachez néanmoins qu'il fait toujours partie de la team Aquila et qui restera dans la team Aquila. Dartek, qui commence bien sûr à se prolonger dans la chaîne, dans la team, pardon, est vraiment un membre actif de la team et ça, on arrive à bien gérer entre guillemets. On le remercie d'être aussi présent. Anunnaki qui fait toujours des vidéos de très haute qualité maintenant. Comme vous pouvez voir, des bonnes vidéos, vraiment très beau contenu. Et qui pour vous s'efforce à en faire même quand il a des problèmes ou quoi. Donc bien sûr, bien joué à lui et merci à lui de vous proposer des vidéos. Quant à moi, comme vous pouvez voir, malheureusement je ne vous ai pas sorti de vidéo pendant un très long moment. Et je vais bien sûr vous expliquer pourquoi. Il y a déjà eu les examens, j'ai bien sûr pas pu filmer. Mes apprentis de France, j'ai bien sûr pas pu filmer. Et une grosse partie, on va pas vous mentir, de flemmardise. Faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps. Et pour l'ouverture de ces vacances, j'avais la flemme d'en faire. Et là, ça repart un peu. Surtout que les membres de la team se remettent un peu. On va un peu tourner ensemble. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais vous en parler. Petite parenthèse, après on continue de parler de la team. Vous avez vu que les sangliers ont crié. Je les ai appelés pour les stopper, pour éviter qu'ils partent ou autre. Quand on appelle un mâle, généralement il vient, mais avec le sanglier c'est un comportement un peu différent. L'animal va se stopper. C'est pareil pour les femelles. Si vous voulez tirer une femelle, appelez-la, elle se stoppera net dès qu'elle entendra le bruit. Parenthèse fermée, parlons maintenant reparlons de la team. Très bientôt, un projet sera avec un membre de la team que vous ne connaissez peut-être pas, qui est Socrax49, hein, dans notre webmaster officiel, avec qui je passe beaucoup de temps en ce moment. Et bien sûr, je vais en parler. Alors, l'information que je vais vous donner n'est pas concrète, n'est pas finie. J'en ai même pas encore parlé au chef de team. Mais j'aimerais bien relancer un recrutement pour pouvoir relancer la team. Pour pouvoir la relancer. Donc, si jamais c'est ok, vous aurez bientôt un recrutement d'ici là. Mais c'est vraiment pas sûr, hein, ne comptez pas sur ça. Et puis je pense que j'ai tout dit, donc pour moi je vais reprendre les vidéos, surtout en compagnie de Socrax49, de ProXeville et de Dartek, bien sûr aussi de Anunnaki. Et puis je pense que j'ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Donc là, repartons dans cette troisième partie du tutoriel. Vous voyez très bien que là il y a une bonne troupe de sangliers devant moi. Et là je me dis, j'ai pas une carabine. Parce que il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont vraiment très jolis. Et pourtant j'ai un arc et je sais pas gérer à l'arc. Et là ça va être une approche vraiment
très longue, il va falloir avoir beaucoup de patience, ça va être une approche un peu compliquée. Ça va être une approche très tactique, on va dire, c'est-à-dire que je vais souvent appeler les animaux, je vais souvent m'allonger, je vais souvent faire plein de trucs, en fait, pour justement éviter qu'ils fuient. Donc je garde mes jumelles à la main, car comme des fois les sangliers ont un comportement bizarre, ils viennent à l'appelant. C'est pas bizarre justement, c'est fait exprès, mais des fois ils viennent pas, des fois ils viennent. Donc je préfère garder mes jumelles à la main et voir un peu ce qui se passe. Donc là c'est parti, on va y aller tout doucement. Donc toujours bien regarder au cas où on voit un dos ou quoi. Et là ça va être une approche, comme je dis, très très longue. Donc c'est vraiment l'approche qui m'a pris le plus de temps. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. D'une parce que je ne joue pas souvent avec ce mode de jeu, donc j'ai un peu appris de mes erreurs. Bien sûr, donc je suis pas très très fort à l'arc, voire même pas du tout. Donc là vous voyez que ça rappelle, donc je scanne une nouvelle et je rappelle pas parce que c'est une femelle. Et donc là c'est parti. Ah si, je vais rappeler, excusez-moi. Donc là c'est vraiment pour stopper toute la troupe, hein, pour éviter qu'ils bougent trop, qu'ils se dissipent. Vraiment pour que tous les cochons restent ensemble, que au moins si je mets une flèche dans le tas, je suis sûr d'en toucher un. Donc allez, c'est parti. Toujours, enfin moi j'y vais comme ça. Je pense que c'est pas la meilleure tactique, c'est-à-dire c'est la moins efficace, c'est-à-dire y aller tout doucement et tout. Peut-être qu'il faut y aller en s'accroupissant, en faisant des pauses régulièrement, je ne sais pas du tout, je demanderai conseil à Dartek. Pourquoi pas faire une vidéo avec lui au sanglier à l'arc. Donc là c'est parti. Donc là vraiment toujours regarder autour, hein, voir si quand vous avez appelé il n'y en a pas qui sont arrivés d'autre part. Et si vous voyez ils font fuir, ils vont fuir les autres. C'est un peu compliqué pour moi l'approche à l'arc. C'est une approche que comme je l'ai dit j'aime pas tellement. Même si en ce moment je m'y mets un peu. Kirschfelden qui comme je ne fais que le dire est une map beaucoup trop chargée. Allez, c'est parti. Là, j'avais vraiment peur qu'un sanglier me voie et fuit. Alors, je viens de voir mes mains, justement, ça vous fait pas. J'ai envie de vous parler de quelque chose. Je me suis mis en tenue spécialement conçue pour Hirschfelden. Comme vous pouvez voir, c'est la tenue qui est entre guillemets spécialement conçue pour Hirschfelden. Une tenue qui vous permet de vous fondre dans les champs comme dans les bois. Et c'est vraiment une tenue avec laquelle on peut approcher facilement les animaux. C'est vraiment une tenue que je vous conseille. Donc là j'avais repéré ce mâle qui me paraissait à peu près beau. Mais je cherchais vraiment un gros mâle. Hein, un que ce serait un beau trophée. Donc là vraiment les mâles ça partait pas au-dessus de moi, j'étais assez dégoûté. Et pourtant il y en a un qui part jusqu'à 2500 points. 1500 points pardon. Pardon. Voilà, 1120 points, pardon. Donc allez, c'est parti. Je me suis dit, lui, il est pour moi. Et en fait, il y en a deux. Et je crois que je tire le mauvais. Je crois que je flèche le premier. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je décoche la flèche sur le mauvais cochon. Donc là, je rappelle pour, bien sûr, stopper l'animal. Ou même tenter de les ramener vers moi. Comme ça m'éviterait de faire trop de longues distances allongées. Comme ça, pour vous, c'est pas trop l'idéal. Et pourtant, je vais devoir en faire de la distance allongée et de l'approche. Donc vraiment pour l'arc c'est pas trop moi qu'il faut aller voir, c'est plus la chaîne de Dartek. Dartek qui lui fait pas mal de vidéos à l'arc. En plus maintenant il a eu les licences donc ça va être assez cool de faire des vidéos avec lui. Allez c'est parti. Donc là, j'étais un peu dégoûté parce qu'ils se dissipent un peu tous. Vous voyez, il y a des mâles qui s'en vont. D'ailleurs, là, j'arrivais pas à scanner un mâle. Et lui, on voit qu'il est beaucoup plus imposant que l'autre, hein, comme vous pouvez voir. Alors là, ils sont vraiment très loin. Je vais tenter de voir à l'arc si je peux pas en toucher. Et oui, je peux. Mais j'avais pas totalement confiance. Voilà. J'avais pas confiance là. C'est à 45 mètres, comme vous pouvez voir sur le viseur de l'arc. Et comme je suis mauvais à l'arc, j'avais pas totalement confiance. Je vais quand même tenter à chaque fois de... Donc le vieux réflexe de prendre le fusil bien sûr. Mais là je l'avais pas dans l'arme 2.
Donc là j'ai quand même tenté de m'approcher de lui. J'avais même l'espérance qu'il s'approche de moi. Comme ça, en face à face. J'aurais bien essayé d'y décocher une flèche. Et là, comme vous voyez, il s'écarte de plus en plus. Donc j'étais assez dégoûté. Et là, je vois un mec qui vient vers moi et qui me paraît avoir des défenses beaucoup plus grosses que l'autre. Voilà, donc un 1010, mais les défenses me paraissaient un peu plus grosses. Et là, donc je tire le 1010 parce que le 1020 partait. Donc voilà, donc je le touche, hein, vous avez pu entendre le... Donc c'est que j'ai touché mon animal. Donc à mon avis une mauvaise flèche pour qu'il parte comme ça. On voit la flèche qui est plantée à la jumelle. J'étais plutôt fier de moi déjà de l'avoir touché. Car principalement mes flèches, je les loupe. Donc voilà, donc là vu la trace de sang, je me suis dit ça risque d'être poumon et en fait non, c'était corps. Donc j'étais très dégoûté de mon tir. Et donc là c'est parti, je le revois dans un champ. Alors on voit la flèche. Donc il était assez loin quand même et j'avais pas trop envie de m'approcher de lui, surtout qu'il était déjà blessé, donc il aurait très bien pu me charger ou fuir en me voyant à mon contact. Donc c'est parti, je me suis dit si je peux décocher une flèche de loin, je le ferai. Donc j'ai vraiment tenté le tout pour cet animal, c'est-à-dire si possible le blesser, voire même le tuer sur place. Le blesser une deuxième fois, il courrait un peu plus loin, donc ça aurait été pareil que si je le mettais sur place. Disons qu'avec 2 flèches, j'étais sûr de lui causer une mort certaine. Donc c'est sur ce sanglier là qu'on va se laisser, hein. Donc je vous laisse la surprise, voir si je le tue directement à la deuxième flèche ou pas. Donc là j'entends quelque chose fuir, j'avais vraiment peur que ce soit lui, que ce soit un autre qui se dirigeait vers lui. Et en fait non, c'est une femelle qui est à côté de moi, donc elle aurait très bien pu me charger, mais elle a préféré fuir. Au passage, j'aimerais vraiment que ce tuto vous ait plu. J'espère vraiment qu'il vous a plu d'ailleurs. J'ai pris beaucoup de temps à le faire. C'est vraiment un plaisir de tourner un tuto comme ça. Et franchement, je suis très content de mon résultat. Si vous en voulez d'autres sur d'autres animaux, dites-le moi. Même en compagnie de quelques membres, je veux bien. Juste au passage, regardez la flèche que je vais lui mettre maintenant. La flèche le touche bien sûr, hein. Et puis donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Et que vous apprécierez le travail que j'ai fait pour vous. Les vidéos vont bien sûr reprendre. Avec grand plaisir bien sûr. Donc là j'ai bien sûr touché mon sanglier qui fuit, j'étais assez dégoûté. Donc des vidéos avec d'autres membres de la team. Et c'est sur ce magnifique sanglier mort que moi je vais vous laisser. Donc sur ce, très bonne chasse, à la prochaine, passez une très bonne journée ou soirée.